Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à toutes les personnes qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère qui m'appelle tous les jours pour savoir comment je vais. Je salue Maman Rosa Park, je salue Maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis. Je salue également Maman Cathy Lajoie. Je salue Maman Lajoie depuis Bassam. Je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue mon frère Kwao depuis l'Angleterre. Je salue aussi Madame Brown depuis les États-Unis. Je suis Carton Noir, le Corbia sans phare. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ce soir, j'ai décidé de parler sérieusement avec les Ivoiriens. Raison pour laquelle je n'ai pas porté des lunettes. Voilà. Et puis, je veux qu'on puisse bien se parler. Vous savez, chers Ivoiriens, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tous les Burkinabés. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. Les politiciens ont tendance à dire que la paix, la stabilité du peuple des Ivoiriens. En réalité, les peuples ne sont pas en conflit. Les peuples de la Côte d'Ivoire ne sont pas en conflit. C'est plutôt eux, les politiciens, qui sont en conflit. Nous ne sommes pas en conflit. Regardez les chers Ivoiriens. Le coup d'État de 1999. Qui sont ceux qui étaient à la base? Qui sont ceux qui ont créé ce coup d'État? Ce sont les héritiers de Nana Félix Houphouët-Boigny, qui sont Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Gueye Robert. On peut dire que Gbagbo Laurent était dedans, mais le président Gbagbo Laurent était celui-là même qui défiait le père Félix Houphouët-Boigny. Donc lui, il était héritier de Félix Houphouët-Boigny, mais pas comme les autres. Lui, il défiait son père. C'est comme ça était Gbagbo Laurent. Maintenant, Alassane Ouattara, qui a fait le coup d'État en 1999, qui a échoué, et Gbagbo Laurent a gagné les élections. En 2002, il a fait le même coup d'État. Il est venu, ça a échoué. C'est en 2011 que son coup d'État a marché. Le coup d'État de Ouattara a marché parce que les gens, les collaborateurs du président Gbagbo Laurent l'ont trahi. En commençant par Guillaume Soro. Sans oublier Afi Guessa, que Gbagbo Laurent a pris comme son fils. Ils ont trahi le président Gbagbo Laurent. Alassane Ouattara est aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Ses héritiers sont qui? Ahmed Bakayoko, Amadou Bon et Guillaume Soro,
voilà, qui va jouer le rôle du président Gbagbo Laurent en défiant Alassane Ouattara. Mais si Ouattara laisse le pouvoir, si Ouattara quitte le pouvoir chez les Ivoiriens, on doit savoir que les héritiers aussi vont se battre. Ils vont faire des coups d'État. Mais pour empêcher ce coup d'État-là, pour empêcher qu'il y ait une destruction maximale en Côte d'Ivoire, il faudrait que nous, le peuple, il faut qu'on reste en dehors de leur conflit. Parce que tout passe par les peuples, par les ethnies. Pour faire une guerre, il faut qu'ils impliquent le peuple là-dedans, impliquent les Ivoiriens là-dedans. Donc, nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Ouattara a fait semblant de dire que lui veut réconcilier Guillaume Soro et Amadou Bon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Ça, c'est faux. C'est faux. Tout ça là, c'est un plan de Ouattara. Regardez, chers Ivoiriens, tous les politiciens qui sont en Afrique, qui sont en Côte d'Ivoire, sont dans la franc-maçonnerie. Mais si toi, un dirigeant d'un pays, tu es dans la franc-maçonnerie, tu dois savoir que tu deviens l'esclave de l'Occident. Pourquoi Gbagbo Laurent n'a jamais été esclave de l'Occident? Parce que Gbagbo Laurent a refusé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Les Ivoiriens doivent savoir que nous n'avons pas affaire aux Burkinabés. On n'a pas affaire aux étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Mais nous avons affaire à un seul individu qui est burkinabé, qui connaît très bien ses origines. Il s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, tu es notre frère africain. Tu es notre frère ivoirien. Par rapport à quoi? Par rapport au lien que nos parents, nos ancêtres avaient avec les Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire. C'est par rapport à ces liens-là que toi, tu es le frère des Ivoiriens. Est-ce que vous me comprenez un peu? Alassane Ouattara est un frère des Ivoiriens. Mais par rapport à quoi? Il est nos frères parce que dans le passé, nos parents, nos aïeux, nos ancêtres vivaient avec les Burkinabés. Et c'est comme ça que les Burkinabés sont venus en Côte d'Ivoire en tant que quoi? En tant que main d'œuvre. Parce que les Ivoiriens les ont donnés, les ont acceptés, qu'ils viennent travailler chez nous. Donc les Burkinabés nous ont vus en Gawa, ils ont vu que notre terre est très fertile, nous avons beaucoup de choses ici, et c'est comme ça ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils nous ont vus en Gawa. Mais pour ne pas trop faire la guerre, pour ne pas trop compliquer les choses, parce que les Burkinabés réclamaient quelque chose au temps de Félix Houphouët-Boigny. Et qu'est-ce que Félix Houphouët-Boigny a fait? Félix Houphouët-Boigny, pour ne pas trop empirer les choses, pour ne pas trop que les Burkinabés se sentent à l'écart de la Côte d'Ivoire, il a nommé Alassane Ouattara Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais Ouattara a fait serment devant les Ivoiriens en disant quoi? Je ne vais pas me mêler de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Je vais tout simplement me concentrer sur mon travail de ministre. L'économie. Ils sont tombés d'accord. Mais après l'assassinat de notre père Nana Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara
a décidé maintenant avec l'Occident de prendre la Côte d'Ivoire, de faire la Côte d'Ivoire par la force. Chers Ivoiriens, est-ce que moi, carton noir, je ne vais pas aller chez l'un d'entre vous, aller habiter chez vous et vous chasser de la maison et être propriétaire de votre maison? C'est impossible. Et c'est le cas de Ouattara. C'est le cas de Ouattara. La constitution de la Côte d'Ivoire était quoi? Pour que tu sois président de la Côte d'Ivoire, il faut que ton père et ta mère soient ivoiriens et de nationalité ivoirienne et même d'origine. C'est ça qui était, comment on appelle même, les lois de la Côte d'Ivoire. C'est ce que les Ivoiriens ont choisi. Et Ouattara est venu, il est venu mettre le ou. Il est venu mettre le ou. Ce que les gens n'ont pas compris avec Guy Robert combattait Alassane Ouattara. Robert Gueye combattait Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, avec la complicité encore de certains Ivoiriens, ils ont éliminé Guy Robert. Guy Robert, il était d'accord que pour que tu sois président, il faut que ton père et ta mère soient ivoiriens. Ça, c'était la position de Guy Robert. Mais pour arriver à changer ça, qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara a passé à un système, le oui, sans explication. Et les Ivoiriens, ils ont voté le oui parce que les agents refusaient d'expliquer le oui, de lire la constitution les plus importantes aux Ivoiriens. Les Burkinabés réclament les parts en Côte d'Ivoire. Si les Burkinabés réclament les parts en Côte d'Ivoire, dites-moi, les Africains qui sont allés travailler en France, en Europe là, eux ils font comment? Si vous, l'Occident, vous ne cherchez pas une solution à ce problème-là, les Africains vont décider aussi d'avoir les parts en Europe. Parce que, eux aussi, ce sont nous les Africains qui avons construit l'Europe. Si vous ne savez pas, moi, je sais que vous savez même, vous savez que ce sont les Africains qui ont construit l'Europe. Mais est-ce que un Africain a déjà dit à l'Europe, nous voulons notre part, parce que c'est grâce à nous que la France est devenue France. Maintenant, pourquoi c'est chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, que on voit ça? Nous avons donné la main à des frères africains. On les a dit de venir s'installer chez nous. Parce que on voulait les aider. On voulait aider nos parents africains burkinabés. On voulait les aider, voilà. Donc ils sont venus s'installer, ils ont vu nos terres étaient fertiles. Donc ils ont décidé, c'est comme ça ils sont rentrés en grand nombre en Côte d'Ivoire. Et comme ça, ils veulent nous emparer de nos richesses. Ouattara est le pion de la France. L'histoire là, c'est un peu compliqué, l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très compliquée. L'Occident, qu'est-ce que l'Occident fait? L'Occident a mis Ouattara pour diviser les Ivoiriens, pour pouvoir mieux nous diriger et mieux nous voler. C'est ça, le rôle de Ouattara. Alassane Ouattara a pour rôle de diviser les ethnies, de diviser les peuples, pour que l'Occident arrive